Alléluia. Nous avons nos Bibles, nous allons effectuer la lecture. Nous allons lire quelques versets. Apocalypse 2, verset 24 au 29e verset. Qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes encore froid. Chassez le froid du dehors. Gloire à Jésus. Gloire au Très-Haut. Gloire au vainqueur. Bien-aimés, nous bénissons grandement le Seigneur pour cet autre jour, pour cette autre grâce et pour cette autre faveur. Nous l'avons toujours dit, dormir et se réveiller. Ça n'a jamais été un fait du hasard. Dormir et se réveiller, c'est la grâce que nous recevons de la part de notre Dieu. Pour ceux qui suivent de radio tôt le matin, il y a ce qu'on appelle la page nécrologique. Et même ce matin, c'est passé. La famille telle informe à telle, aux amis et connaissances, qu'elle a perdu tel, qui n'était pas malade. On parle d'une mort inopinée. Arrêt cardiaque et consort. Mais lorsque toi et moi nous dormons et nous nous réveillons, c'est un sujet de louange pour notre Dieu. Un sujet de louange. La Bible dit le vivant, c'est celui-là qui peut encore proclamer ses bienfaits. Le vivant, c'est celui-là qui peut encore le louer, le célébrer. Le vivant, comme toi et moi. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous venons de commencer notre dernière semaine. La dernière semaine de notre séminaire. Nous disons merci à Ebenezer qui nous a secourus jusqu'à maintenant. Qu'il soit loué. Ça n'a pas été par notre force, ça n'a pas été par notre intelligence, mais c'est par sa grâce. Qu'il soit loué. Bien-aimés, toute cette semaine, nous étions en train de parler de l'église de Thyatire. C'est
la 4e lettre que l'apôtre Jean a écrite sous inspiration de Jésus lui-même. Je vous ai dit, tout ce que Jean était en train d'écrire, cela lui était directement transmis, communiqué par Jésus. C'est Jésus qui était en train de lui dire, écris à l'église d'Éphèse, écris à l'église de Smyrne, écris à l'église de Pergame, écris à l'église de Thyatire. Jésus était la source de tout ce que Jean était en train de mettre par écrit en faveur des églises de l'Asie mineure. Nous avons dit ceci, cette lettre adressée à l'église de Thyatire, sa caractéristique principale, c'est que c'est la plus longue lettre de toutes les 7 lettres. Nous avions dit, lorsque nous parlions de Smyrne, que la lettre de Smyrne était la lettre la plus courte de toutes les 7 lettres, composée juste de 4 versets. Et celle de Thyatire est composée de 12 versets. Et c'est la lettre la plus longue. Bien-aimés, comme dans toutes les lettres, Jésus commence par faire sa description. Il se décrit. Il décrit ce qu'il est par rapport à l'Église à laquelle il est en train d'adresser la lettre. Et pour cette Église de Thyatire, lorsque vous lisez à partir du 18e verset, Jésus dit ceci. Il dit à Jean, écris à l'église de Thyatire. Et dit à cette église, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu qui y a les yeux comme une flamme de feu. Mais aussi le Fils de Dieu dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà la description que Jésus fait de sa personne. Il dit, je suis le Fils de Dieu. J'ai aimé cela. J'ai aimé cela parce que Jésus, il le dit avec toute la conviction possible. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître cela ce matin? Qu'il dise au-dedans de lui, je suis le Fils de Dieu. Dis-le. À moins que tu ne le sois pas. Mais si tu es le Fils de Dieu, tu peux le dire en toi, je suis le Fils de Dieu. Le Fils. Nous avons dit, qu'est-ce que le Fils de Dieu veut signifier dans le cas de cette lettre? Lorsque vous lisez Ésaïe 9, le verset 6, et dans d'autres versions, c'est le verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule du fils. Le verset continue, il dit, et on l'appellera admirable,
On l'appellera aussi conseiller. On l'appellera aussi Dieu puissant. C'est pas fini. Père éternel. On l'appellera aussi le prince de la paix. Voilà autant de qualificatifs. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le Fils de Dieu sur l'épaule duquel repose toute la domination. La domination dans les cieux, la domination sur la terre, la domination même sous la terre, la domination même dans les abîmes les plus profonds. Le Fils de Dieu domine. Alléluia. Le Fils domine. Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils de Dieu domine même sur les dominations. Sur ce que tu penses t'es dominé, le Fils de Dieu domine dessus. Alléluia. Le Fils de Dieu domine même sur les autorités. Ceux-là qui te font peur. Lorsqu'on parle de ce nom-là, tu te sens trembler. Le Fils de Dieu, il domine même sur celles-là, même sur ces autorités-là. Sur les princes de ce monde, le Fils de Dieu domine. Est-ce que la domination repose sur son épaule? Sur ce que tu appelles ton problème, Jésus domine. Alléluia. Un problème qui te dépasse. Lorsque tu y réfléchis, ce sont des pleurs qui coulent de tes yeux. Ça veut dire un problème pour lequel les solutions, tu les as cherchées, mais elles ne sont pas là. Je te dis ce matin, le Fils de Dieu domine sur cela. Jésus domine sur cela. Tu te regardes, tu n'as pas d'enfant. Laisse-moi te dire ce matin que le Fils de Dieu domine même sur la stérilité. Il domine. Tu n'as pas de travail. Tu as introduit des dossiers de demande jalonnés, de lettres de motivation. Mais le travail n'est pas au rendez-vous. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus, le Fils de Dieu, domine même sur ton chômage. Il domine. La domination repose sur son épaule. Alléluia. Alléluia. Ton problème, quel que soit son nom, quelles que soient les années que cela a pris dans ta vie, ce matin, j'ai la joie de t'annoncer que le Fils de Dieu domine sur cela. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Une flamme de feu. Quelle belle description. Une description encourageante. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Le feu, j'ai dit premièrement, il brûle. Lorsque tu appelles le feu de vos rangs, tu dis brûle.
Mais réellement, il brûle. Peut-être que tu ne crois pas, tu invoques, tu ne crois pas. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu invoques, les effets sont palpables. Là où tu envoies ce feu, dans le monde des ténèbres. Le feu brûle. La flamme de feu, elle éclaire aussi. Ça veut dire là où il y a les ténèbres. C'est un endroit ténébreux, noir. Tu ne sais rien voir, identifier dans cet endroit. Lorsque la flamme de feu vient, elle éclaire. Et tu sais voir ce qu'il y a dans cet endroit. La flamme de feu. Alléluia. Ça veut dire ceci. Même ce que tu ferais dans le noir, tu le fais dans le noir. Tu dis ici, je suis seul. Tu regardes à gauche, à droite, devant, en arrière, il n'y a personne. Et là, tu te rassures. Tu dis, je fais ça. Personne ne m'a vu. Laisse-moi te dire que les yeux de Jésus, qui sont comme une flamme de feu, voient ce que tu as fait dans le noir. Jésus voit tout ce que nous faisons. Bon, mauvais. Il voit. Il dit aussi, ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Les pieds de Jésus sont à même d'écraser toute résistance. Alléluia. Les pieds du Fils de Dieu sont à même d'écraser toute résistance. Les pieds des reins. Lorsque vous lisez l'histoire, à Thyatire, on exploitait de l'airain, du cobalt et d'autres métaux précieux. Et les artisans de ces coins-là, ils peuvent mieux comprendre ce que c'est que les pieds semblables à de l'airain ardent. Ça veut dire que rien ne peut résister à ses pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, verset 19, vous descendez. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais aussi ta constance. Tu es constant. Ça veut dire, on ne peut pas te balloter ça et là. Lorsque quelqu'un vient avec de telles initiatives, avec de telles idées, il trouve que tu es constant. Tu n'es pas ballottable ça et là. Tu n'es pas ébranlable. Tu es ferme. Tu es perspicace. Jésus loue l'église de Thyatire. Il dit, je connais même ton fidèle service. Ça veut dire que c'est une église qui, lorsqu'il fallait préparer le service de Dieu, ils le font en professionnel. Parce qu'ils se disent, nous servons un Dieu excellent. Notre service devrait l'être aussi. Notre service devrait aussi être excellent. C'était une église qui servait de manière fidèle. Si c'est la ponctualité, fidèle. Si c'est les offrandes, fidèle. Si c'est les dîmes, fidèle. Tout. Ils ont fait ça avec fidélité. Est-ce que tu sers Dieu avec fidélité?
Alléluia. Sers-tu Dieu avec fidélité? C'est une question. Tu vas te la poser et tu vas toi-même y répondre. Comme les enseignants nous disaient à l'université, posez-vous aux épreuves, posez-vous une question intelligente et répondez-y intelligemment. Posez-vous cette question et répondez-y. Suis-je fidèle à Dieu? Alléluia. L'église de Thyatire servait avec fidélité. Et le verset dit aussi que je connais tes dernières œuvres qui sont nombreuses, abondantes par rapport aux premières œuvres. Ça veut dire que cette église était en train d'aller croissant. Et elle était en train d'évoluer montant. Ça veut dire les œuvres qu'elle a accomplies aujourd'hui, elle fait peut-être le double, le triple demain, après-demain. Ça veut dire que l'église était en train d'évoluer. L'église de Thyatire. Alléluia. Alléluia. Je connais tes dernières œuvres qui sont nombreuses, meilleures même par rapport aux précédentes. Lorsque vous descendez au verset 20, Jésus trouve tout de même un reproche vis-à-vis de l'église de Thyatire. Il dit quoi? Il dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, elle qui s'est dit prophétesse, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, mais aussi qu'ils aillent manger les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà le reproche. Un reproche, pas le moindre. Il dit, tu as laissé la femme Jézabel. Si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 17, 18 et au-delà, et même dans 2 Rois, chapitre 9, vous allez trouver les faits marquants de Jézabel. Jézabel était la femme du roi Akab, le roi qui a régné sur Israël pendant autour de 22 ans. Et à côté du roi, Jézabel a su jouer le rôle, et pas le moindre, et pas n'importe lequel. Jézabel a influencé le roi Akab pour que Akab amène tout Israël à l'idolâtrie. Il a fait ça. Il a même érigé un autel pour Baal. Akab a fait ça. Israël est allé vers les idoles. Israël est allé vers l'idolâtrie. Israël s'est courbé vers les dieux étrangers. Voilà ce que Jézabel a fait. Et l'image de Jézabel revient. Alors que Jézabel n'a pas vécu pendant que Jean était en train d'écrire ses lettres. Mais son image, cette illustration revient. Elle revient parce que les mêmes faits, ou parce qu'il y a eu les personnes qui se sont comportées comme Jézabel dans l'église de Thyatire. Ce sont des gens qui sont venus avec des faux enseignements. Ce sont des gens qui sont venus avec des fausses doctrines dans l'église de Thyatire. Ce sont des gens qui ont perpétué la doctrine de Jézabel dans l'église de Thyatire. La doctrine de Jézabel. Quelle était cette doctrine? Jézabel, selon elle,
Et dit ceci, elle développe ceci dans sa doctrine. Pour vaincre le diable, il faut le connaître à fond. Pour vaincre le diable, il faut l'avoir expérimenté à fond. Pour vaincre le diable, il faut avoir vécu avec lui. Dans le texte que nous avons lu, la Bible a parlé de ceux qui n'ont pas touché les profondeurs du Satan. Jézabel, pour elle, tu ne peux pas vaincre le péché d'impudicité si tu n'as pas fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es allé avec les minces, tu es allé avec les grasses, tu es allé avec les courtes, avec les élancées, tu es allé. Donc tu as commis l'impudicité à fond. Selon elle, c'est alors que tu peux prétendre vaincre cela. Aussi longtemps que tu n'auras pas expérimenté l'impudicité à fond, tu ne sauras pas la vaincre. C'est ça, Jézabel. Il dit pour vaincre le vol, il faut avoir volé jusqu'à fatiguer. Tu commets le petit, le vol simple, le vol qualifié, le vol à l'étalage. Tu fais tout cela et à un certain moment tu vas te dire, ah j'ai pu voler. Il n'y a pas une seule séquence, il n'y a pas un seul secteur où je n'ai pas pu voler. Selon Jézabel là, tu peux vaincre le vol. Ainsi de suite. L'ivrognerie. Tu n'as pas encore bu ce qu'on appelle bande rouge, bande noire. Et tu dis que tu peux vaincre l'alcool et l'ivrognerie. Non, il faut prendre tout ça. Tous ces vins. Comme j'ai vu un serviteur de Dieu. Les années passées, je vais lui rendre visite. Il avait reçu un autre serviteur de Dieu qui était venu de Kinshasa. Je les trouve dans le salon, avec une grosse bouteille comme ça, avec des verres. Moi, je n'ai rien posé comme question. Oh, ça c'est le vin sans alcool. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé si c'était avec alcool ou c'était sans alcool. Mais lui-même, un homme de Dieu, ça, c'est le vin sans alcool. Hein. On peut t'amener aussi le vin? Je dis non. Ça veut dire quoi? Ils étaient en train de se reprocher quelque chose. C'est sans alcool. Comme quelqu'un qui disait, bon, lors de la Sainte Seine, il faut utiliser le vin. C'est ce que Jésus a utilisé, il faut utiliser le vin. Alléluia. Alléluia. C'est ça la doctrine de Jézabel. Elle a fait ça. Elle a séduit les serviteurs de Dieu, lesquels sont allés avec elle. Sont allés commettre l'impudicité avec elle. Pourquoi? Ils se sont laissés séduire avec des belles paroles. Ah, quelles belles paroles. Jamais femme n'a parlé comme cette femme. Ah, quelle beauté. Une beauté comme l'œuf. Tu es en train de te laisser séduire. Alléluia. Tu te laisses séduire par Jézabel. Tu dois faire très attention. Il y a des choses qui ne devraient même pas percer ton oreille.
commence à parler, tu es là, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu commences à secouer la tête. La foi vient de ce que l'on entend. Il y a des choses auxquelles tu devrais boucher tes oreilles. Tes oreilles ne devraient même pas écouter certaines insanités. Tu fais ça. Mes oreilles sont saintes. Rien de souillé ne peut y entrer. Rien d'impur ne peut entrer dans mes oreilles. Isabelle a séduit. Jésus dit, je lui ai même donné du temps pour qu'elle se repentît de son impudicité, mais elle ne veut pas se repentir. Gloire à Jésus. Jésus lui donne le temps. Voyons voir si demain, elle peut se repentir. Voyons voir si après-demain, elle peut se repentir. Mais Jézabel, égale à elle-même, égale à elle-même. Elle dit non, ça c'est mon péché chéri. Elle dit, ça c'est même devenu ma seconde nature. Et donc on ne peut pas séparer une personne de sa nature. Ils sont une, la personne et sa nature. Comme il y en a qui sont à l'église. Ils sont venus, ça fait 10, 20, 25 ans. Il y en a même qui se disent, c'est nous qui avions commencé. Vous avez commencé, mais vous êtes où? Lorsque vous vous évaluez, vous êtes où? Vous êtes au point de départ ou vous avez évolué? L'important, ce n'est pas le fait d'avoir commencé. L'important, c'est le fait de bien finir. Tu peux bien commencer, mais chemin faisant, tu vas garder le slogan. Nous avons commencé. Zobatotobanda, église wana. Mais vous êtes où? Parce que Jésus vous attend à la fin. Il dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. L'important, ce n'est pas le début. Rassure-toi que tu persévères pour avoir une bonne fin. Alléluia. Jézabel ne veut pas se repentir. Jésus use de patience. Alléluia. Jésus use de patience. De beaucoup de patience d'ailleurs. De beaucoup de patience. Juste pour voir si tu reviendrais. Juste pour voir si tu abandonnerais tes mauvaises voies. Ta mauvaise vie. Ésaïe 55, verset 7, dit quoi? Que l'homme méchant, que le mauvais abandonne sa voie et qu'il retourne à Dieu, lui qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. La Bible dit, il ne se lasse pas de pardonner. Mais dis-toi que ce pardon est encore possible pendant ce moment de grâce.
C'est seulement pendant ce moment de grâce que le pardon, que Dieu ne se lasse pas de te pardonner. Il va arriver un moment où le pardon ne sera plus là. Ça sera le moment où le temps de jugement. Jésus use de beaucoup de patience. Il attend voir si une âme va se convertir. Il attend voir si un homme va abandonner sa méchanceté, va abandonner ses péchés. Il attend voir cela. Jézabel ne veut pas se repentir. Jésus dit, voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation parmi ceux-là qui commettent l'adultère avec elle. Gloire à Jésus. Va la jeter sur le lit. Ça ne sera pas le lit du plaisir. Non. Ça sera le lit des douleurs. Ça sera le lit des maladies. Ça sera le lit des pleurs. Ça sera le lit des grincements de dents. Voilà le lit sur lequel Jésus va jeter Jézabel. Pourquoi? Elle ne veut pas se repentir. Pendant que je suis en train de parler, sois en train d'examiner ta vie. Où est-ce que tu as du mal à te repentir? Quel est le péché qui se colle à toi? Qui a fait ta seconde nature? À la fin de ce verset, Jésus dit, je vais la jeter sur le lit, envoyer la grande tribulation parmi ceux-là qui commettent l'adultère. À la fin, il dit, à moins qu'ils ne se repentent. Jésus revient encore à la repentance. La repentance. Il y a encore une place à la croix. Même si tu as commis des péchés, tu as commis ça, et à la fin tu dis, la liste n'est pas exhaustive. Même si tu as fait toutes ces choses, il y a encore une place à la croix pour toi ce matin. Il y a une place. Le vœu de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Qu'aucun ne puisse se perdre. C'est ça le vœu de Dieu. Lorsqu'il use de patience, c'est parce qu'il veut qu'une âme se convertisse. Il veut qu'une personne se convertisse. Mais il y a un temps pour tout, comme Ecclésiaste nous dit. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de grâce, et il y a un autre temps qui ne sera pas le temps de grâce. Il y a le temps où le pardon est disponible, il y a un autre temps où le pardon ne sera pas disponible. Alléluia. Alléluia. Isabelle ne veut pas se repentir. Jésus dit, je vais la jeter sur le lit. Là où nous avons lu, cette partie introduit les promesses de Dieu. Comme je vous ai dit, à la fin de chaque lettre, il y a des promesses. Et des promesses qui sont là pour les vainqueurs, pour ceux qui vaincront. Voilà pourquoi Jean écrit à celui qui vaincra. Pas à celui qui va échouer, mais à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Alléluia. Fais partie de ceux qui vaincront. Fais partie des vainqueurs. Ne fais pas partie des vaincus, mais fais partie des vainqueurs. C'est alors que tu auras part à toutes ces promesses.
Il dit à vous et à d'autres de Thyatire qui n'avaient pas reçu cette doctrine de Jézabel. Vous qui n'avez pas marché dans cette doctrine de Jézabel. Et vous qui n'avez pas expérimenté les profondeurs du Satan. Il dit quoi? C'est que je vous dis au verset 25, ce que vous avez, retenez-le. Continuez à marcher sur cette lancée, sur cette voie. Ne vous laissez pas séduire, mais retenez ce que vous avez. J'ai dit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'évangile de notre salut. C'est ça la richesse que nous avons. C'est ça la richesse que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens fermement cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens mordicus à cela. Accepte qu'on te ravisse tes diplômes. Accepte même que tu perdes ton travail. Mais n'accepte pas que quelqu'un te ravisse le salut. Il n'y a pas mieux que ça. Alléluia. C'est ça, c'est que tu as de plus précieux. Ton salut. Accroche-toi à cela. Accroche-toi au salut. Il dit, retenez cela jusqu'à ce que je vienne. Ne t'arrête pas en cours de chemin. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu, tiens-toi, tiens mordicus à ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, c'est ce salut, le don précieux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de l'autorité sur les nations. Comme la première partie de cette promesse. L'autorité sur les nations. Pas même sur un individu, mais sur les nations. Quelle grande promesse. Celui qui a l'autorité sur les nations, il peut régner sur ces nations. Il peut commander ces nations. Il peut ordonner à ces nations. Faites ça, et elles font. Pourquoi? Parce que tu as de l'autorité. Tu as été investi de l'autorité sur les nations. Ça veut dire le monde qui a persécuté, les nations qui ont persécuté. L'autre fois, l'Église se retrouve en son tour en train de régner sur eux. L'autorité. Cette promesse voudrait dire que le vainqueur, il régnera avec Jésus sur les nations. Alléluia. Tu vas régner avec Jésus sur les nations. Gloire à Jésus. C'est une promesse que personne d'entre nous n'aimerait rater. Qui aimerait rater une telle opportunité? Une telle occasion, qui aimerait la rater? Que tu règnes avec Jésus sur les nations. Je pense personne. Personne n'aimerait rater une si belle occasion. La deuxième partie de cette promesse dit, je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Lorsque vous lisez Apocalypse 22, verset 16, Jésus parle et dit, c'est moi Jésus qui vous ai envoyé mon ange
pour qu'il vous atteste ces choses. Il continue, il dit, je suis le rejeton de David. Alléluia. Je suis le rejeton de David. Je suis de la postérité de David. Il termine et dit, je suis aussi l'étoile brillante du matin. J'ai dit, lorsqu'il dit à celui qui vaincra, il va lui donner l'étoile brillante. Ça veut dire que Jésus va se transporter lui-même. Il se donne à tel. Il se donne à tel parce que tel a vaincu. Parce que l'étoile brille, l'étoile éclaire. Celui qui vaincra, il sera en train d'éclairer. Sur tout son parcours, il sera en train d'éclairer. L'étoile brillante fait aussi allusion à la communion que nous aurons avec Jésus. Nous serons un. Communion oblige. Tu vas être un avec Jésus dans son règne. Alléluia. Tu vas être un avec Jésus dans son règne. Enfin, l'étoile brillante annonce la levée des nouveaux jours. Alléluia. L'étoile brillante annonce l'arrivée ou l'avènement d'un nouveau jour. Et lorsqu'on parle d'un nouveau jour, on veut le distinguer des autres jours ou des anciens jours. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si tes anciens jours ont été les jours de pleurs, l'étoile brillante du matin vient pour t'apporter le jour de joie et les jours d'allégresse. Si tes jours passés, c'était des jours des échecs, échec sur échec, l'étoile brillante du matin vient t'apporter un nouveau jour, et un jour qui sera pas des échecs, mais un jour de réussite, un jour de succès. L'étoile brillante du matin. Si tes jours passés étaient des jours de maladie, des tourments de tout genre, l'étoile brillante du matin vient t'apporter un jour de bonne santé. Alléluia. Un jour de bonne santé. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus te tordre de douleur. Parce que l'étoile brillante du matin t'aura apporté un jour de restauration, un jour de guérison et un jour de relèvement. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.